Aujourd'hui, on entend beaucoup l'injonction de se réinventer pour le monde d'après. On n'attend pas les crises pour construire le monde d'après. Le monde d'après, il se construit et heureusement, il n'y a pas que nous, il y en a bien plein d'autres des acteurs qui ont déjà pris conscience que s'engager dans de la transition alimentaire, environnementale, écologique, c'était une nécessité. On parle transition écologique tout de suite avec cette question: comment on fait concrètement pour moins polluer? Comment on parvient au quotidien à limiter notre production de déchets? La problématique des emballages notamment est un vrai enjeu, alors qu'en 2018, regardez ce chiffre, ce sont en France 200 millions de repas qui ont été distribués par les plateformes de livraison. Alors livraison égale pollution? Pas forcément. Ici en Ile-de-France, des solutions existent. Illustration aux marmites volantes. Depuis plusieurs années, ce restaurant engagé propose un service aux entreprises, la livraison de plats cuisinés avec comme promesse le zéro déchet. Comment est-ce possible exactement et comment ça marche? Eh bien, on prend le temps de vous expliquer tout ça. On retrouvera tout à l'heure Ariane Delmas, la cofondatrice et dirigeante de cette entreprise sociale et solidaire. Les marmites volantes, une pause déj sans déchets, c'est notre bon plan et on en parle tout de suite. Bonjour tout le monde et bienvenue sur Via Grand Paris. Vous êtes au travail, il est midi, vous ne vous êtes rien préparé à la maison et vous décidez de commander quelque chose sur Internet. Et la plupart du temps, à la fin du repas, il faut constater les dégâts, des sacs, des boîtes, des gobelets ou encore des couverts jetables qui finissent par s'entasser dans la poubelle. Mais ce n'est donc pas une fatalité. Aux marmites volantes, on vous livre votre repas dans de petites marmites à partager. Elles sont ensuite réutilisées, les explications en images. Allez, il est 11h. C'est bientôt l'heure du déjeuner. Le décollage des marmites est prévu dans quelques minutes. Alors en cuisine, c'est le coup de feu. Donc je me dépêche parce qu'elles doivent partir pour être livrées aux alentours de 12h30. Ici, comme chaque jour, deux formules sont en préparation, la végétarienne et la formule avec viande. Là aujourd'hui on a un plat assez simple, saucisse, on va essayer de faire un peu à l'italienne avec des blettes, des olives, la sauce tomate mijotée avec de la polenta. Les marmites volantes, bonjour. Aux marmites volantes, les recettes changent tous les jours. Le menu est mis en ligne d'une semaine sur l'autre et les clients ont jusqu'au dernier moment, ou presque, pour passer commande sur Internet. Suivant les volumes, les entreprises, je ne sais pas si c'est pour 200 personnes, mais les entreprises, elles prévoient plutôt à l'avance. Et effectivement, jusqu'à la veille 16h, on peut encore réserver quand c'est des petits volumes. Et ce midi, on est justement sur des petits volumes. Donc aujourd'hui, c'est léger, on a 40 personnes, on sert 40 personnes. Voilà. Mais effectivement, quand tout va bien, ça peut être 3 fois plus, voire 4 fois plus. Enfin là, c'est vraiment tout petit. Oui. Servis pour être partagés par 4 personnes, les marmites sont maintenant prêtes à s'envoler. Une livraison, zéro émission. Et c'est toujours en vélo cargo que quelques heures plus tard, les marmites seront récupérées chez les clients. Donc on les laisse manger, ils remettent tout dans le sac et nous on vient tout chercher. Une manière plus écolo de déjeuner au bureau. La livraison contient entrée, plat plus accompagnement. Côté prix, la formule végétarienne coûte 52 € pour 4 personnes. La formule carnée est un peu plus chère, 62 €. Voilà donc pour ce reportage tourné à Jaurès dans le 19e arrondissement de Paris. On va plus loin tout de suite avec notre invité. Et on est avec Ariane Delmas. Bonjour, vous êtes la cofondatrice et dirigeante des marmites volantes. On vient de voir ensemble dans ce reportage comment vous en arrivez à une livraison zéro déchet. On est finalement sur ce bon vieux principe de la consigne. C'est un concept qui revient en force, notamment avec la crise sanitaire, mais que vous appliquez depuis des années. Oui, tout à fait. Et ça, pour le coup, il y a 8 ans, quand on a dit on va déposer les marmites chez les clients chaudes pour que les clients mangent avec des couverts et des assiettes, ils vont partager. Donc c'est un plat de service qu'on livre. Et puis retourner chercher les marmites après le service. Ça faisait un peu vieux jeu en fait, c'était la consigne à l'ancienne quoi. Sauf que en fait aujourd'hui, il y a près d'1 an, on a fait le calcul en termes d'emballage, ce que ça représentait. Et aujourd'hui, il y a la moitié des contenants qu'on utilise, on les a achetés il y a 8 ans et continue à les utiliser. Donc en termes de limitation, de production de déchets. Parce que sur le déchet, et on entend beaucoup ça aujourd'hui, ceux qui s'engagent autour du recyclage, recycler des déchets qu'on produit, c'est bien, mais enfin le mieux, ce serait de ne pas produire de déchets.
c'est de limiter sa production de déchets. C'est ça un des enjeux. Et du coup, la consigne, c'est un vrai sujet. Et la consigne, il y a plusieurs. En plus, on mutualise l'emballage. Et bon, en plus, il y a la notion de convivialité. Mais aujourd'hui, et les crises sanitaires nous poussent un peu à ça. On revient à de l'emballage individuel. Mais l'emballage individuel ne signifie pas forcément du carton et du papier qu'on jette à chaque usage. Alors, Ariane Delmas, il faut quand même qu'on dise un mot sur ce qu'il y a dans ces marmites, sur les produits que vous utilisez. C'est quoi? Du bio, du local? Alors, les produits que l'on cuisine, d'abord, c'est des produits bruts. On n'achète pas de produits transformés, c'est nous qui transformons nos produits. Ensuite, à qui on les achète? On les achète à des éleveurs, à des maraîchers et parfois à des intermédiaires pour ce qui est épicerie. On travaille avec des produits qu'on dit en circuit court. Ils sont donc locaux, de saison, de fait, puisqu'on achète des produits dans le périmètre francilien. Et on dit majoritairement issus de l'agriculture biologique. Le bio n'est pas un absolu dans l'entreprise. On pense qu'il y a d'autres critères. Par exemple, les viandes qu'on utilise ne sont pas des viandes labellisées bio. En revanche, elles viennent d'élevages qui sont autosuffisants en alimentation animale, qui sont en élevage extensif. Et ça nous paraît des critères qui sont très importants aussi et qui favorisent une agriculture alternative au modèle dont on entend malheureusement beaucoup trop parler. Aujourd'hui, les marmites volantes, Ariane Delmas, c'est 25 salariés. Je précise d'ailleurs que vous faites tout un travail autour de l'insertion professionnelle. Bref, vous êtes dans ce qu'on appelle l'économie sociale et solidaire. C'est vrai que c'est une appellation qui peut paraître parfois un peu abstraite. Ça veut dire quoi pour vous ? Être une entreprise sociale, solidaire, engagée, c'est une entreprise qui ne met pas le profit dans son premier enjeu. Ça ne veut pas dire qu'on ne veut pas en faire. Ça veut dire que l'objectif, c'est pas de maximiser le résultat net en bas et de maximiser les dividendes versés aux actionnaires. Donc c'est aussi la manière dont on répartit la valeur dans le modèle économique. Bah oui, on met un peu plus d'argent dans la masse salariale, même si aujourd'hui, dans les ratios de l'entreprise, on est dans des ratios qui sont complètement normaux par rapport à la restauration. On a une masse salariale qui est entre 35 et 40% de notre chiffre d'affaires. C'est le ratio classique de la restauration. Donc on n'est pas plus, on dépense pas plus d'argent sur nos salaires que d'autres acteurs plus classiques et moins engagés. Mais il y a dans la construction du modèle économique, il y a une volonté de dire on maximise pas les lignes du bas, on répartit la valeur tout au long. Et donc, c'est aussi ne pas négocier les prix avec nos fournisseurs. Les maraîchers avec qui on travaille, quand ils nous disent une botte de radis, elle coûte 75 centimes parce que c'est le prix que j'ai estimé pour que je puisse vivre à la fin du mois, on lui négocie pas en lui disant non, ce serait mieux que tu nous la fasses à 70 centimes. En fait, on respecte le prix. En revanche, on a besoin de la rentabilité pour que ça puisse durer. Et si ça fait 8 ans qu'on est là, c'est bien parce qu'on a réussi à associer social, solidaire et rentabilité économique. Et c'est un vrai enjeu parce que notre engagement, il ne servira à faire changer le monde que s'il tient dans le temps. Et que s'il est éphémère, malheureusement, il aura un impact beaucoup plus court. Parce que c'est ça votre ambition, changer le monde ? Oui, changeons le monde. À notre échelle, en commençant rue Armand Carrel, et puis avenue Pasteur, et puis boulevard de Clichy, et puis j'espère à pas mal d'autres endroits, mais démontrons qu'il est possible de faire tourner le monde autrement, et peut-être soyons aussi inspirationnels à l'égard de d'autres qui veulent aussi changer le monde. Merci beaucoup Ariane Delmas pour cette interview. Merci d'avoir répondu à nos questions. Vous êtes cofondatrice et dirigeante des Marmites Volantes. Les Marmites Volantes, c'est donc des livraisons de repas aux entreprises, on en a parlé. Vous fournissez également des écoles. Et puis il y a aussi un café et 2 restaurants à Jaurès, on l'a vu tout à l'heure, et également à Montreuil en Seine-Saint-Denis. Et je précise qu'en 2019, vous avez obtenu 3 macarons écotables. C'est le nouveau label de la restauration éco-responsable. D'ailleurs, pour se mettre un petit peu plus l'eau à la bouche, on se quitte à table avec une habituée des marmites. Moi, je vous dis à très vite sur Via Grand Paris. Salut. Alors j'ai pris une assiette marmite. Alors c'est une petite composition sucré-salé. On a de la petite pastèque, des courgettes, un petit taboulé champignons, petite crème de betterave, choux rouges. Il me semble un petit peu de houmous et des petites boulettes végétariennes avec un joli œuf mollet.